Ça y est, on se retrouve en live pour mes 3 lives offerts. Et donc aujourd'hui, on va parler de accélérer ta visibilité avec ton site web sans vendre ton âme au diable. Je vais quand même t'expliquer pourquoi j'ai mis ça. Parce que moi, ma spécialité, c'est d'allier à la fois, ok, t'as les concepts du web, de la communication digitale. On n'est pas là pour tout jeter à la poubelle. Mais à ça, on va amener aussi toi. Qu'est-ce que tu sens juste ? Qu'est-ce que tu as envie de faire sur ton site web ? Qu'est-ce qui est aligné finalement à toi ? Et ça, c'est très important pour moi. Et donc aujourd'hui, dans ce live, on va voir les 4 piliers pour justement créer un site web qui soit à la fois aligné et forcément qui soit performant, qui soit percutant pour ton entreprise. Et donc si tu veux les 4 piliers, ça va être déjà en 1, la stratégie. En 2, tu auras toute la partie ergonomie. En 3, tu auras le référencement. Et le 4e pilier, c'est toi. Et finalement, si tu veux, le 4e pilier, il va un peu s'imbriquer dans les autres piliers. Tu vas voir au fur et à mesure de ce que je vais te raconter. Alors, si tu es ready, si tu as ton petit calepin, ta petite tasse chaude, tout ce qu'il faut, on va commencer par le premier pilier qui est la stratégie. Et ça, tu vois, je me rends compte que souvent, ça peut être un mot qui est pas compris, soit qui peut faire peur aussi, on peut se dire mais stratégie, mais en gros, ça va être quelque chose qui va être enfermant, où je perds ma liberté, tu vois. Alors que pour moi, la stratégie, ça correspond à 2 choses. C'est en fait se poser les bonnes questions et ce qui te permet en fait après d'acter les décisions pour ton entreprise et donc là en l'occurrence pour ton site web. C'est simplement ça. Et je trouve que dans la stratégie, il y a aussi beaucoup de bon sens. Je vais te donner des exemples concrets de ce que j'ai vécu avec des clients, mais c'est vraiment beaucoup de bon sens. Parce que la stratégie, c'est aussi là pour justement amener de la clarté à tes clients. Pour que eux, d'un coup d'œil, ils sachent est-ce que tu leur parles à eux ou est-ce qu'ils doivent en gros passer leur chemin, tu vois. Et donc justement, ça fait partie des questions à se poser dans la stratégie, c'est toi à qui tu veux t'adresser, qui tu veux ou qui tu ne veux pas. Et là, je vais te parler d'un client où en rendez-vous, il me dit « Ah mais moi, je m'adresse à toutes les entreprises. » Bon, déjà, quand on me dit ça, je me dis « Mais non, c'est pas possible. Tu peux pas t'adresser à toutes les entreprises. » Et en fait, au bout de 10-15 minutes de rendez-vous, on avait posé que déjà, lui, c'est pas les entreprises en elles-mêmes qui l'intéressent, c'est les dirigeants. Donc lui, il veut vraiment avoir les dirigeants en direct. Et ensuite, il veut que ce soit des entreprises qui soient... le dirigeant soit intéressé par le bien-être de ses salariés au travail et que le dirigeant soit prêt aussi à investir de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui vont te dire « Ah, mais oui, moi, je m'intéresse au bien-être du travail. » Sauf qu'ils vont te dire « J'ai acheté un baby-foot. » Et ça s'arrête là. Je caricature bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Donc tu vois, ça change toute la direction du site web, de ta communication, entre « Je m'adresse à toutes les entreprises » et là, non. Je m'adresse à des dirigeants qui sont soucieux du bien-être de la salariée et qui sont prêts à investir de l'argent sur ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment finalement déjà toi à qui tu t'adresses. Et un autre exemple aussi qui me vient en tête, pareil pour un client. Donc il m'explique, c'était la première fois qu'on se rencontrait, donc il m'explique à qui, son entreprise tout simplement, à qui s'adresse, ses offres, etc. Et en fait, en rendez-vous, on va voir donc ensuite son site web. Et là, je lui dis, mais donc là par contre, tu as remarqué que ce que tu montres sur ton site web, c'est pas du tout ce que tu m'as dit. Parce que lui, il m'expliquait qu'il ciblait donc à 80% des professionnels. Et en fait, sur son site web, il parlait à des particuliers. Et les produits, c'est des produits pour les particuliers. Donc il y a vraiment, tu vois, cette notion de bon sens. Donc je répète ma question, mais c'est vraiment ça, se demander, toi, avec qui tu veux travailler ou pas. Je vais te donner aussi un exemple personnel. Par exemple, moi, pour mon mastermind,
Moi, je veux travailler avec des entrepreneuses qui sont ambitieuses, qui sont engagées et qui ont une entreprise à mission, à impact. Moi, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas d'accompagner des entrepreneuses qui sont, on va dire, tombées dans l'entrepreneuriat comme ça, par-ci, par-là, ou se dire c'est un moyen de gagner de l'argent. Non. Moi, mes clientes, elles ont ce profond pourquoi qui les anime, et c'est vraiment une entreprise qui vient de ton cœur, de tes tripes, tu vois. Donc voilà, le premier point de la stratégie, ça va être tes clients. Après, ce qui va être primordial aussi, c'est de valoriser toi, ta zone de génie, qui tu es. Et là, tu vois, je me rappelle d'une histoire où en fait, j'ai été à un salon de l'habitat sur ma ville, Brest. Et j'ai été voir une cliente là-bas. Et en fait, ma cliente, elle est décoratrice d'intérieur. Et si tu veux, dans le salon de l'habitat, ils ont mis chaque décoratrice côte à côte. Et tu vois, là, pareil, instantanément, quand tu arrivais à leur stand, tu voyais vraiment qu'il y avait une énergie différente, un positionnement différent. Donc, évidemment qu'il y avait que des personnes allaient plus se diriger vers tel ou tel stand. Et ton site web, c'est exactement la même chose. On doit sentir instantanément, déjà toi, ta vibe unique, ton univers et ton positionnement. Et bien sûr que c'est lié aussi à tes cibles. Suivant ton positionnement, tu ne vas pas t'adresser aux mêmes cibles. Et un point aussi important, c'est aussi définir, toi, avec ton site web, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de l'utiliser. Parce que je me suis rendu compte que souvent mes clients, ils ne savaient pas en fait. Ils ne savaient pas pourquoi ils avaient fait un site web. Ils avaient créé un site web parce que c'était soi-disant obligatoire. Mais si tu veux, avec un site web, honnêtement, tu peux faire plein de choses. Tu peux soit te dire, ok, ce sera juste une page vitrine, donc juste une page de consultation classique, et je sais que je ne vais pas m'en occuper, que ce sera juste pour rediriger mes clients pour avoir de l'information. Ça peut être aussi te dire, non, moi sur mon site web, je veux avoir des demandes de contact. Je veux tous les mois recevoir des demandes de contact via mon site web. Ça peut être aussi, je veux utiliser mon site web comme un blog en fait. Enfin, je veux une partie blog pour créer du contenu et justement être visible sur un maximum de contenu. Donc ça vraiment, comme je te disais, ça te demande de se poser les bonnes questions et d'acter les décisions. Et aussi sur la partie stratégie, évidemment, après, donc je récapitule dans l'ordre parce que j'ai fait un peu dans le désordre, mais tu as donc ton intention, qu'est-ce que tu as envie de faire sur ton site web, tu as ton positionnement, donc ta zone de génie, tu as tes clients, et après tu as aussi tes offres. Quelle offre tu as envie de promouvoir sur ton site web? Et là, pareil, tu as le choix. Est-ce que tu veux plus promouvoir telle offre parce que c'est celle-ci qui te fait kiffer? Est-ce que tu te dis, non, sur mon site web, je préfère parler de telle offre parce que c'est plus adapté à la cible à laquelle je m'adresse? Mais tu peux faire vraiment plein de choses. Mais c'est vraiment, encore une fois, se poser la bonne question. Et là, pareil, je me rappellerai toujours d'une cliente avec qui on a fait un audit de site web. Et je lui pose, c'est quoi tes offres? Et c'est quoi l'offre qui te fait le plus kiffer dans ton entreprise? Et comme de par hasard, c'était l'offre la moins valorisée, la moins visible sur son site, tu vois. Alors que là, elle avait fait le choix de tout mettre sur son site web. Toutes les offres étaient présentes. Donc voilà pour le petit focus pour la partie stratégie. Après, le deuxième point, ça va être l'ergonomie. Donc si tu veux, l'ergonomie, c'est tout ce qui est lié à l'expérience utilisateur. C'est quand l'internaute arrive sur ton site web, dans l'idée, il doit trouver l'information le plus rapidement possible. Et bien sûr, il doit trouver l'information que toi, tu as envie de lui proposer. Donc, si tu as envie de mettre en avant tes offres, tu mets tes offres. Si tu as envie de mettre en avant, je sais pas, un événement que tu vas créer, tu mets en avant ton événement. Et il y a aussi une petite règle, c'est dans l'idée, un internaute doit arriver à la page en maximum 3 clics. À la page qui l'intéresse. Donc, maximum 3 clics. Et donc, si tu veux, l'ergonomie, là où c'est important, c'est aussi pour guider l'internaute.
c'est là où tu vas pouvoir aussi le guider de page en page, suivant ce que tu lui as envie de faire, enfin, suivant ce que tu as envie qu'il fasse comme action. Donc si je prends l'exemple de je veux que mon client remplisse un formulaire de contact, donc ça va être un truc tout bête ce que je vais te dire, mais c'est pas toujours le cas sur les sites web, c'est de se dire ok, donc là il est en train de consulter, je sais pas, une offre qui l'intéresse, et tout simplement déjà avoir un bouton d'action qui renvoie vers cette page de contact. Ou l'autre exemple, c'est tu as une partie blog, et va peut-être avoir sur tes offres des liens vers ton blog, vers les articles de blog, qui lui peut, enfin ça peut aussi l'intéresser d'avoir des informations pour les articles de blog. Et l'ergonomie, j'en parle même si ça paraît peut-être has-been pour certains, c'est aussi avoir un site qui soit lisible sur ton mobile. Et là encore, il y a encore des sites web qui ne sont pas lisibles sur mobile, mais je préfère quand même en parler. En tout cas, c'est vraiment faciliter, tu vois, l'accès à l'information et que ce soit aussi agréable à l'œil. Un truc tout bête aussi, tu vas éviter de, je sais pas, si tu as un fond blanc, mettre une couleur jaune. Donc il y a aussi encore du bon sens, tu vois, sur l'ergonomie. Et si tu veux, donc j'ai parlé de la stratégie et de l'ergonomie. Je te laisserai me mettre des questions, ou là si vous avez des questions, me les poser directement en live, parce que je pourrais en parler des heures, mais j'ai quand même envie de faire un live assez concis. Si tu veux, donc l'idée c'est d'avoir vraiment les bases sur la stratégie et l'ergonomie. Parce que tu ne peux pas pour moi aller au pilier 3, donc le référencement, tant que tu n'as pas ces deux premiers-là de valide, on va dire. Parce que si tu veux, le job du référencement, c'est d'amener un maximum de trafic sur ton site web. Donc si tu as zéro stratégie, si ton site il est pourri, je le dis, oui, si ton site est pourri en termes d'ergonomie, bah en fait ça sert strictement à rien d'amener du monde sur ton site web. Et donc pour le référencement, donc je n'ai pas aujourd'hui rentré dans les détails, mais on va dire qu'il y a quand même 2 points clés dans ton référencement. Il y a toute la partie contenu, donc tout le contenu que tu crées. Évidemment, quand tu as un site web, ça te demande d'être régulier. C'est comme Instagram, tu as besoin d'être régulier dans ta création de contenu. Et ça, souvent, mes clients ne font pas le rapprochement. Ils se disent, Instagram, c'est normal de publier régulièrement. Mais en fait, pour un site web, c'est exactement la même chose. Ça te demande d'être régulier. Et moi, je préconise à minima une nouvelle page par mois. Je dis bien une nouvelle page, parce que modifier un contenu déjà existant, ça n'a pas du tout le même poids. Et donc là, c'est le premier point pour la partie référencement, c'est vraiment la partie contenu. Et ensuite, il y a la partie plutôt technique. Je vais éviter de te donner des termes très techniques, mais si tu veux, c'est vraiment pour que les robots de Google, ils aient en fait toutes les informations, tous les signaux pour faire remonter ton site web dans les résultats de Google. Et si tu veux, cette partie technique, elle est hyper importante parce que moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé avec des clients où en fait, leur site web, il était invisible sur Google. Et je te raconte pas la douche froide pour ma cliente parce qu'elle ne le savait même pas en fait. Elle savait pas qu'un site web pouvait être en ligne et ne pas être visible sur Google. Donc oui, c'est possible, je te le confirme. Et aussi, ce que je voulais te sensibiliser sur un sujet, c'est que tu peux avoir créé un site web avec un développeur. Ça ne veut pas dire qu'il ait pensé à l'ergonomie ni au référencement. Le développeur, il va te créer un site web qui est techniquement fonctionnel. Donc ça veut dire qu'on peut aller dessus, on peut l'utiliser, on peut remplir une demande de contact. Par contre, toute la partie pour est-ce que quelqu'un arrive vraiment dessus, ça c'est un autre sujet. Donc c'est vraiment la partie de référencement. Et juste pour te donner quand même quelques mots techniques pour les personnes qui s'y connaissent un minimum. Donc notamment pour une page de contenu, on va parler du balisage sémantique, de bien remplir le balisage sémantique, de bien remplir ta balise title, ta balise métadescription
et aussi la balise alt de ton image. Parce qu'un robot, lui, il ne voit pas les images. Lui, il voit que du code. Donc ça lui permet de savoir c'est quoi ton image. Et aussi, Google aime bien quand les pages sont enrichies de contenu, donc d'images, de vidéos. Donc n'hésite pas aussi à rendre tes contenus attractifs quand tu les crées. Donc ça, c'est pour la partie référencement. Et il y a une autre partie importante pour moi, c'est, comme je te disais, le 4e pilier, c'est toi. Et là, ce que j'aime faire avec toi, c'est notamment utiliser des outils comme le Human Design. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un outil de connaissance de soi. Et pour moi, ce qui est hyper important, c'est que tu t'écoutes. Parce qu'avec le web, on peut faire vraiment plein de choses. Et ça demande justement de toi savoir t'écouter et pas te dire « Ah, mais machin m'a dit ça, donc je le fais ». Ou te dire ah mais si j'ai vu que le top marketeur, je sais pas, enfin tu vois, t'as vu une personne apparemment d'autorité qui a dit qu'il fallait absolument faire ça et tu dis je le fais, ou parce que c'est un truc tendance tu dis je le fais. Non, c'est vraiment aussi revenir à ce qui est aligné pour toi. C'est vraiment, tu vois, trouver l'équilibre entre ok, il y a tout ce qu'on dit sur le web, la communication, et toi ce que tu sens juste pour toi. Et ce que j'aime bien aussi avec le Human Design, c'est que ça me permet aussi de voir justement les endroits où tu t'écoutes pas, les endroits où tu vas te laisser happer par ton mental. Par exemple, tu vas pas oser dire telle ou telle chose parce que tu as peur de la réaction de l'autre. Peut-être que tu vas te poser 36 000 questions et au final ne pas passer à l'action. Peut-être que tu manques de confiance en toi, donc tu vas pas oser dire ce que tu apportes comme résultat concret, tu vas pas oser te valoriser en fait. Donc vraiment, ça me permet d'avoir cette grille de lecture pour faire du sur-mesure en rendez-vous. Et ce que j'adore aussi utiliser avec vous, c'est un autre outil, donc qui s'appelle cette fois-ci la communication quantique. Et là, si tu veux, l'outil me permet vraiment d'identifier les schémas inconscients. Donc j'en parlerai un peu plus demain après-midi dans le 3e live, mais je voulais quand même en parler 2 minutes ici, parce que si tu veux, j'ai des clients, j'ai même envie de dire beaucoup de clients, qui viennent à moi justement pour un prétexte. Ils me disent, là, Émilie, je ne suis pas visible avec mon site web. Ou avec mon compte Instagram, ça ne marche pas. Sauf que, en général, toute la partie, on va dire, visible, donc ton site web, ton Instagram, c'est que la face visible en fait. Mais il y a d'autres choses, donc là, liées à toi, liées à ce que tu vis, à tes peurs, qui en fait, qui sont là et qui impactent ta visibilité. Et très souvent, c'est la peur d'être visible, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'échouer. On a tout un tas de peurs en fait finalement et qui viennent directement conditionner nos actions. Et tu vois ce qui est très drôle, enfin moi je trouve ça drôle mais peut-être pas ma cliente, la personne dont je te parlais qui avait son site qui était invisible sur Google, avait justement cette peur viscérale vraiment d'être visible. Parce que pour elle, être visible, c'était comme si elle se faisait mais vraiment attaquer. Donc vraiment en mode danger, en mode warning. Je me cache, laissez-moi dans ma grotte, tu vois. Et donc c'est hyper important pour moi aussi d'avoir conscience que parfois, ce n'est pas juste un problème technique, ce n'est pas juste une histoire de communication, de bonne pratique, c'est vraiment lié à toi en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et quel finalement comportement d'auto-sabotage tu as pu mettre en place par rapport à ta communication. Donc voilà pour les 4 piliers. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait de te montrer quand tu as un site web, vraiment d'aller voir ces 4 piliers-là. C'est vraiment pour moi les 4 facteurs finalement de réussite pour finalement avoir un site web qui soit performant pour toi et comme je te disais, qui soit aussi aligné à toi. Et c'est justement, tu vois, ce que je propose dans mon offre du Black Friday qui est 1 heure pour auditer ton site web. Et justement, pendant cette heure-là, on va balayer tout ça.
Après, on pourra plus faire un focus sur l'ergonomie si tu préfères, ou plus sur la partie référencement, suivant ce que tu as envie. Et si tu as envie qu'on parle plus de référencement, là, je pourrais t'expliquer plus précisément, techniquement, les endroits vraiment à modifier en fonction de ton site web. Mais dans tous les cas, tu auras toujours la partie technique, la partie bonne pratique et la partie toi, l'humain, qu'est-ce qu'il vit, est-ce qu'il a des doutes, est-ce qu'il a des peurs, est-ce qu'il s'auto-sabote. Donc voilà, logiquement, je t'ai tout dit sur ce que j'avais envie de te partager pour le site web. Et donc là, pour moi, c'est vraiment toi aussi de te faire un check-up par rapport à ces piliers-là. Est-ce qu'il y a des endroits plus précisément que tu as besoin d'aller voir? Ou est-ce que tu te sens OK sur les quatre piliers? Dans tous les cas, même si tu te sens OK sur les 4 piliers, je t'invite vraiment à te poser sur la partie stratégie. Parce que souvent, la stratégie, on la met de côté. Et aussi, c'est prendre en compte que tu évolues. Donc peut-être que tes clients à qui tu parlais à l'époque ne sont plus alignés aujourd'hui. Peut-être aussi que tes offres, parce que des fois on rentre dans une routine en se disant ouais mais j'ai mes offres là depuis je sais pas X mois, X années et on les remet pas en question. Mais c'est toujours comme je te disais, t'écouter, est-ce que toi ces offres là te font toujours vibrer? Est-ce que ces clients là te font toujours vibrer? Est-ce que tu as besoin d'ajuster? Et parfois c'est vraiment un millimètre, c'est pas changer de tout au tout. Mais c'est ce petit millimètre là qui va tout changer et toi tu vas justement retrouver, tu vois, en sérénité, en énergie, en joie en fait, ça va vraiment tout changer. Et pareil, ça j'en ai pas parlé, mais je trouve que ce qui est hyper important quand même quand tu communiques, c'est vraiment de garder aussi cette joie, ce plaisir, parce que la communication, c'est avant tout fun pour moi. Et c'est vraiment ton moyen d'expression pour parler de toi, de ton métier, de ta vision du monde en fait. Donc c'est vraiment un espace où tu peux être pleinement dans ta créativité et tu peux justement y aller à gogo. Enfin, honnêtement, ose, fais-toi plaisir. Même si tu penses que mais personne fait ça, mais tu t'en fous, vas-y, fais-toi plaisir, invente des choses, sois créative, innove. Enfin, c'est fait aussi pour ça la communication. Dans la communication, de toute façon, il y a toujours des créatifs qui sont là. Et pour moi d'ailleurs, quand on est entrepreneuse, on est toutes créatives. On a toute cette créativité qui est en nous. Et après, à nous, bien sûr, de la développer, de choisir l'environnement aussi qui nous convient pour soutenir cette créativité. Donc voilà, je vous ai tout dit. Et donc, si tu as envie de faire l'audit de ton site web avec moi, le lien est directement dans la bio. Et je te souhaite une très bonne soirée.